Allez. C'est reparti. C'est reparti. Peut-être le... Hop. Allez, si on allait faire un petit tour dans Packet Tracer. Ça fait longtemps. Allez. On va se refaire un petit peu de réseau. Tac, 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 tac. Combien de PC? Combien de PC on va mettre? On va mettre 3 PC pour l'instant. For the moment. PC. Et donc comme ça, je vais pouvoir maintenant vous parler en CIDR. Ah, à la boulette. Voilà. On va pouvoir commencer à faire des petits plans réseau que vous allez parfaitement comprendre. On va voir ça. Ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc maintenant, ce genre de document, vous devez être capable de le comprendre sans problème. Et donc, dans Packet Tracer, je suis en train de configurer l'adresse IP du PC01 là. J'ai rempli 192.168.x.1. Et dès que vous cliquez dans Subnet Mask, ça vous rentre le masque qui correspond à la classe de l'adresse. C'est pour ça qu'il a mis 3 x 255, il a mis /24, parce que 192.168, c'est une adresse de classe... C'est faux, c'est une adresse de classe C. Ah oui, A c'est les 10. A c'est 10. D'ailleurs, si j'avais écrit 10.2.2.2, tac, que fait Packet Tracer? Il met automatiquement le masque qui correspond à la classe. Ce n'est en aucun cas ce qu'on appelle le masque par défaut. C'est le masque associé à la classe. Mais, je vous ai dit que depuis qu'on est passé en CIDR, on peut mettre ce qu'on veut. Je peux mettre un masque de classe C avec une adresse de classe A. Donc il faudra que vous fassiez très attention à bien lire les plans. Ne jamais vous dire « Ah mais il a mis tout seul le masque, donc j'y touche pas ». Non, vous mettez le masque qui correspond au plan. Donc vous lisez bien le plan.
Hmm. Et une fois que vous avez configuré vos 3 postes, vous vérifiez que les 3 se pingent bien. Histoire d'être sûr que on est bien. Tintin. Ça pêche. Ça pinge? Ça pinge de Noël? Ouh, tiens, j'ai oublié de renommer mon Switch. Tac. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ping pas? Excuse-moi, Christophe, t'as dit que le Oui. X c'était quoi? Ben, c'est ton numéro. Ton numéro à toi, c'est combien? Ton numéro de poste. Ton numéro. Ah, le numéro de poste. Oui. D'accord, oui. Donc, je repose la question. Ton numéro à toi, c'est combien? 03. C'est le 3. Ben voilà. Merci. Donc, tu mets 198 points. 3.1, 3.2, 3.3. Merci. C'est 3.
C'est good for everybody? Très bien. Everyone. Allez. Vu que c'est trop facile, allez, bim. Allez, vous m'en rajoutez 3 de plus. Et bien sûr, vous vérifiez que tout ça se ping, évidemment. C'est bon? Ouais. Formidable. Une petite question. Une petite question? Oui.
Fais attention, ce sera une petite réponse. Hein. Évidemment. Ouais. Au lieu de tester un par un chaque ordinateur, est-ce qu'il existe une commande pour le faire pour tout? Si on a une, je la connais pas. D'accord. C'est juste une question comme ça. Bah, Parce que je me suis dit si on doit faire ping sur un nombre. Non, non, mais là, c'est parce qu'on est en train de faire de la mise en œuvre. C'est rare que tu aies besoin de Ouais. pinguer 150 PC. Hein. D'accord. Très bien. Alors, nous allons pouvoir parler d'un petit truc nouveau. Ça s'appelle les VLAN. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les VLAN? Alors, avant de parler des VLAN, bien sûr, il va falloir qu'on parle des LAN. Avez-vous déjà entendu parler du mot LAN? Oui. Oui, c'est quoi? C'est Local Area Network. Voilà, les trois lettres, ça veut dire Local Area Network. En français, Réseau local. on appelle ça le réseau local. C'est quoi un réseau local? Un réseau local, c'est ça. C'est des ordinateurs qui sont physiquement connectés entre eux. Et par quoi on connecte les ordinateurs? Ben, un câble et un switch. Voilà. Des ordinateurs connectés sur un switch, c'est ce qu'on appelle un LAN. Donc parfois, pour pas dire souvent, dans les plans des réseaux, vous aurez des trucs comme ça. Voilà, hop, super. Je fais un joli dessin, j'en mets un joli rond, et voilà. Donc là, le dessin qui est là, c'est le dessin du LAN 01. Voilà. Mon LAN contient 6 ordinateurs, tous interconnectés sur un switch. Réseau local. Tu devras avoir la définition du LAN. Local. Enfin, tu veux dire les trois lettres? Des ordinateurs Non, enfin, qu'est-ce que ça veut connectés dire à un LAN? switch. Local, C'est ce Area. qu'on appelle. area. Network. Oui, donc c'est bien ça, les trois lettres. La signification des trois lettres? Non, non, c'est pas ça, c'est local. Area Oui, la Local. définition est très. Local, area, network. Network. Travail local. Réseau local. Des ordinateurs connectés à un switch, ce qu'on appelle un réseau local. C'est ça. Ok. Ils sont physiquement interconnectés entre eux sur un ou plusieurs switches évidemment, hein, mais ce sont des ordinateurs connectés entre eux localement. Localement. Je vais tout de suite en parler, mais on en reparlera plus tard. L'opposé du LAN, c'est le WAN. À la place du L, c'est un W. Et le WAN, ça veut dire? Ça veut dire? World? Non. Tu l'écris comment? W-I-D-E. Wide. Et pas wild, hein, pas sauvage. Wide, W-I-D-E. Donc Wide Area Network. En français, c'est ce qu'on appelle un réseau étendu. Et pourquoi il est étendu? En général, c'est parce qu'il passe à travers Internet. C'est connecter des ordinateurs en WAN, ça veut dire qu'on les connecte à travers un autre réseau que votre réseau. C'est ça l'idée. Par exemple, depuis chez vous, vous avez pu vous connecter aux machines ici. Entre chez vous et ici, est-ce qu'il y a un LAN? Non. Non. Votre PC chez vous, il n'est pas directement connecté avec un câble, avec des switches, aux PC qui sont ici. Non. On pourrait dire que ça, c'est du WAN. Alors que les PC qui sont ici, par exemple le NAS, il est dans le LAN. On est dans le même LAN. Donc vous avez le réseau étendu à travers Internet, le réseau local, c'est sans Internet, hein, si vous voulez vraiment simplifier. Vous avez des LAN très très grands. Hein. Prenez un immeuble, par exemple, à la Défense, vous prenez un immeuble, il pourrait y avoir 4000 PC branchés en LAN. Hein. C'est pas un problème. Hein. Tout le monde est connecté sur des centaines de switches. Vous prenez l'hôpital de Bordeaux, le CHU, il doit y avoir 5000 PC connectés entre eux. Et ils sont en LAN. C'est un très gros LAN. Il y a des très gros LAN. Et le WAN, tu disais que c'est Christophe? Oui. Le WAN, tu disais que c'est Qu'est-ce que tu as entendu? la définition que c'est Réseau public. que c'est un réseau étendu. Voilà, ben c'est ça. La définition, c'est un réseau étendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas local. Il s'étend, et il s'étend à travers Internet. Si tu peux rajouter, c'est à travers Internet, la définition de WAN. À travers Internet.
Ordinateur connecté. Comment tu pourrais appeler ça? Comment appeler ça quoi? C'est des ordis connectés sur le réseau Internet. À travers À travers Internet, pas sur Internet. Alors, je vous le donne maintenant, mais on en reparlera plus tard du WAN. Je vous dis ça parce que très souvent, on pose la question « Ah, mais c'est quoi le WAN par rapport au LAN ?» Donc le LAN, c'est local. Le WAN, c'est étendu. On s'étend à travers Internet. Sur Internet, ouais. C'est ça. Du coup, oui, Wide, W-I-D-E. Hein. wide. Et non pas wild. Il n'y a pas de L. Pas sauvage. Wide, c'est grand, bah, c'est étendu. Et mais imaginons que je suis un code. Hein, à mon entreprise, Et on pourrait dire que c'est du WAN du coup. Mais oui, c'est pas du LAN. Donc, le principe du LAN, c'est ça. Donc vous avez des gens connectés sur un switch, des ordinateurs, ils sont ensemble. Imaginons que les ordinateurs de droite, ici, je ne veux pas qu'ils communiquent avec ceux de gauche. Je ne souhaite pas qu'il y ait de communication entre eux. Parce que, admettons, à gauche, c'est le réseau administratif. À droite, c'est le réseau de production. C'est l'usine, on va dire, c'est mon usine. Et, dans un souci de sécurité, on pourrait imaginer de dire, ben voilà, dans les réseaux administratifs, ils font pas bien attention et on a déjà eu des virus, par exemple. Évidemment, si le PC 01 est touché par un méchant virus, il pourrait contaminer tous les ordinateurs du LAN, y compris ceux de production. Donc je veux couper en deux. Je vais vraiment isoler complètement le réseau de production, de réseau, de administratif. Bon bah la première solution, vous voulez couper, vous prenez une scie, n'est-ce pas, ou un engin coupant, et vous coupez le switch en deux. Donc au lieu d'avoir un switch, bah, vous avez deux switches. Ah bah, je l'ai branché à la console l'autre. Tac. Donc je débranche mes câbles, je les branche là, et c'est super. Voilà. Voilà, dans le jargon, j'ai créé deux LAN. J'ai le LAN 1 et le LAN 2. Chaque switch va être un LAN séparé. Bon bah ça c'est très bien. C'est physiquement séparé. Je suis sûr que s'il y a un virus de chaque côté, ça ne polluera pas les autres. Le défaut de cette méthode, bah, c'est qu'il faut une bonne scie. Parce qu'il faut scier le switch en deux. Ça coûte cher. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, si vous sciez un switch en deux, il ne fonctionne plus. Hein. C'est sûr. Donc, il faut acheter un deuxième switch. Il faut brancher les bons sur le bon switch, etc. Vous imaginez bien qu'à grande échelle, ça peut être très compliqué. Donc, pour éviter ça, on met en place ce qu'on appelle les VLAN, c'est-à-dire les LAN virtuels. Sur les switches, on va pouvoir isoler les ports les uns par rapport aux autres. On va pouvoir identifier les ports, donc je vous rappelle que sur ce switch, il y a par exemple 24 ports. Et je pourrais tout à fait imaginer de dire que eh bien, le port numéro 1, il est dans le VLAN 1. Et le port numéro 5, il sera par exemple dans le VLAN 2. C'est comme si le VLAN 1 et le VLAN 2, c'était deux switches différents. Ils sont complètement isolés l'un par rapport à l'autre. Ils ne se voient pas, ils ne communiquent pas ensemble, ça ne ping pas. C'est impossible. Oui, parce qu'ils ne sont pas interconnectés. C'est comme si ils n'étaient pas interconnectés. Et c'est là où des fois c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des ordinateurs qui sont connectés physiquement sur le même switch. Donc j'ai l'impression que ils sont dans le même LAN, ils sont sur le même réseau parce qu'ils sont sur le même switch. Alors qu'en fait pas du tout. On va créer des VLAN et on va isoler nos ordinateurs les uns par rapport aux autres. Donc les VLAN, c'est toujours dans un objectif de sécurité. Je veux isoler des parties de mon réseau par rapport à d'autres parties. Pourquoi ? En général, c'est la sécurité. Bon, il peut y avoir d'autres raisons, mais en général, c'est ça. L'objectif des VLAN, c'est découper un réseau physique en plusieurs réseaux différents. C'est isoler des parties de mon réseau physique par rapport à d'autres parties
sans avoir à utiliser de scie, hein, sans avoir à couper les switches en deux, et bien sûr sans avoir à acheter de switch supplémentaires. Vraiment, ce sera ça l'objectif du VLAN. Séparer votre couche physique en plusieurs parties, de façon virtuelle, c'est pour ça qu'on appelle ça les VLAN. Ce sont des LAN virtuaux. Le réseau physique En plusieurs réseaux. en plusieurs réseaux. Alors on pourrait dire logique différent, parce que physiquement, il n'est pas coupé mon switch. J'ai quand même qu'un seul switch. Mais je vais créer des VLAN différents. Donc je vais isoler des ports de switch par rapport à d'autres ports du switch. C'est ça qui va se passer. En plusieurs réseaux. Vous avez compris l'idée? Ouais. Alors on va le faire. Je vous invite donc à cliquer sur votre switch 01 et vous allez aller dans l'onglet Config. Vous allez aller ici. Alors je vous clique, je vous le zoome. Donc vous allez vous cliquez sur votre switch 01, vous allez dans l'onglet Config et dans l'onglet Config, les VLAN seront configurés dans le petit menu qui s'appelle VLAN Database. Et par défaut, dans tous les switches, vous avez le VLAN numéro 1. Donc tous les ports, par défaut d'un switch, utilisent le VLAN numéro 1. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un VLAN. Alors tous les VLAN sont identifiés par un numéro. Vous avez le VLAN 1, le VLAN 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bon, c'est rare qu'il y ait 3000 VLAN, hein. Ça commence à être un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, dans ici, VLAN number, vous allez écrire le chiffre 2, et on va lui donner un nom. Alors, soit vous pouvez l'appeler VLAN 2, soit vous pouvez l'appeler administratif, production, on peut donner le nom qu'on veut au VLAN. Mais ce qui est surtout important, c'est le numéro. Hein, le plus important, c'est les valeurs. Une fois qu'on a bien compris le système des valeurs, ça va tout seul. VLAN 2. Et n'oubliez pas sur le petit bouton Add pour l'adder, parce que si vous l'addez pas, il n'est pas addé. Donc je fais Add et ça y est, magnifique. J'ai donc maintenant deux VLAN, le VLAN 1 et le VLAN 2. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer le VLAN numéro 2? C'est good? Très bien. Alors, si c'est good maintenant, grâce à ça, on va pouvoir faire l'exercice, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, normalement, vos 6 ordinateurs se pingent. Ce qu'on va faire, on va changer les VLAN des 3 PC de droite. Pardon, j'ai dit de la merde. On va changer le VLAN des ports sur lesquels sont connectés les 3 PC de droite. C'est là où il faut bien que vous identifiez mon PC 04 ici. Il est branché sur mon switch, oui, mais sur quel port? Je vous rappelle qu'il suffit d'amener la souris sur un des triangles.
sans cliquer. Et je vois que là, mon PC04, il est branché sur le port numéro 4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mon switch. Je vais descendre ici jusqu'au port numéro 4. Et je vois que On choisit la LAN. le VLAN qui est actuellement... Alors, ça s'appelle taguer un VLAN. Actuellement, le VLAN qui est tagué, c'est le VLAN numéro 1. Bah, je vais changer. Et je vais venir cliquer ici. Pour le VLAN Je vais 2. cocher VLAN 2. D'accord. Ce qui fait que maintenant, l'ordinateur qui est connecté sur le port numéro 4 de mon switch va se retrouver dans le VLAN 2. Et je vais faire la même chose pour les deux autres ordinateurs. Donc je coche bien VLAN 2. Je ferme. Je vérifie mon PC 05, il est connecté à quel port? Il est connecté au port. Faut que je bouge. Non, pas cliquer. Allez, décale-toi un peu. Hop. Il est connecté au 5. Bon, tant que j'y suis, je vais vérifier l'autre. Ah, c'est 5 et 6. Ok. Donc, je vais aller sur mon port numéro 5. Je vais changer. Je vais mettre le VLAN 2. Et je vais aller sur le port numéro 6. Je vais changer. Je vais aller sur le VLAN 2. Voilà. J'attends que tout ça passe en vert. Ok. Donc là. Hop. Je vais voir. Mais Et normalement, maintenant, si vous essayez de refaire les pings, et normalement, il n'y a que les PC 4, 5, 6, ils se pingent entre eux. 1, 2, 3, ils se pingent entre eux, mais si vous essayez du VLAN 1 vers le VLAN 2, ça va pas pinguer. Normalement. Vous avez isolé, bah, vous avez fait 2 VLAN. Même si alors, attends, physiquement, on est connecté au même switch, pourtant, les ordinateurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Enfin, ceux de droite et ceux de gauche. il y a un truc là. J'ai pas fait quelque chose de bien. Tu peux revenir sur la manip que tu as C'est à moi que tu parles? Oui, s'il te plaît. Pardon, oui, je Christophe, t'écoute. Excuse-moi. Tu peux revenir sur la manip que tu as faite pour faire ce VLAN 2. J'ai cliqué sur le switch. On est bien d'accord. Je suis allé dans VLAN Database Alors attends. et j'ai AD Tu as fait le F. le VLAN 2. Je suis allé dans 2 et j'ai cliqué sur Add. Est-ce que tu veux que je regarde ton écran? Vas-y, je te laisse faire. Tu as fait config, tu as fait fast Ethernet. Et c'est là que tu as modifié. Bien d'accord. Ah non, c'est database. On est bien d'accord. Wow. Moi, il y a un truc que j'ai mal fait là. Je veux bien qu'on revienne sur mon écran, s'il te plaît. Ah, mais avec plaisir. Alors, 4.
14. Alors. Attends, mais c'est bon, t'as bien... Non, non, tu peux pas le AD une deuxième fois, il y est déjà. VLAN 2. Non, faire... Non, mais attends. Ça y est, en fait, il a pris là. Continue. On a bien dit qu'on allait sur la flèche pour... Pourquoi j'ai ce face internet là, 04 qui s'affiche? Il y a quelque chose que j'ai mal fait. Ah bah moi j'attends que tu aies fini de cliquer. Vas-y. C'est bon, t'as fini de cliquer? Très bien, merci. Donc là, tu as bien créé ton VLAN 2. Super, tu peux fermer cette fenêtre. Maintenant, il faut que tu t'occupes des ports sur lesquels sont branchés tes ordinateurs. Donc là, le PC04, non, ferme cette fenêtre. C'est dans le switch. Le PC04, il est branché sur le switch au port numéro 4. Donc il faut que tu cliques sur le switch à nouveau. Il faut que tu descendes jusqu'au port numéro 4, là. Et il faut le taguer dans le VLAN 2, ce que tu as fait. Il est bien connecté au VLAN 2. Tu peux fermer cette fenêtre. Maintenant, le PC05, il faut faire la même chose. Le PC05, il est branché sur quel port du switch? Non. Pour le savoir, il faut que tu ailles sur le triangle vert sans cliquer. Il est sur le port numéro 5. Tu cliques sur le switch, tu descends jusqu'au port numéro 5, tu le mets dans le VLAN 2. Tu vois là où il y a écrit VLAN 1. Menu déroulant, Ok, VLAN tu 2. les modifies. Ok. Ok. Maintenant, même chose, tu Pour peux le fermer. 6, Le ouais. 6, il est connecté à quel port? Non, Non, faut pas non. que tu cliques sur le switch. Non, non, non. Ah, tu veux d'abord. Je vais t'enlever la souris. Hein. Mais- Je vérifie Port d'abord, 6. il est bien connecté au port numéro 6. Ouais. Je clique sur le switch, je vais jusqu'au port 6, je le mets dans le VLAN 2. Ok. J'attends que ça passe en vert. D'accord, et c'est là qu'il commence. Patience, mon très jeune apprenti. Ok, d'accord. Et après, Le tu 6, les il n'est ping- pas encore en vert. Tu les ping. Oui, après tu les ping. Et normalement, Ouais. 4, 5, 6, ils doivent se pinguer, Mhm, mais ils ne doivent pas pinguer 1, 2, 3. on est d'accord. Si tout a été fait correctement. Tu peux déjà ouvrir Ouais. l'invite de commande du 4. Normalement 4 et 5, bah ça y est, ils doivent tous fonctionner. Ok. Donc 14.5 c'est bon. 14.6 c'est bon. Et 14.1, Ok, Non, ça peut- d'accord. c'est normal. Et cette notion de VLAN, elle est extrêmement importante parce qu'elle est très 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 répandue dans les entreprises. Alors, encore une fois, je parle des entreprises un peu cossues. Si c'est une entreprise de 4 personnes, il y a peu de chances qu'il y ait des VLAN. Mais dès qu'on commence à être un peu gros, vous allez avoir des VLAN configurés dans les switches. Donc, ce sera très important. Je vous redonne le cas de figure. On vous dit, il faut aller brancher cet ordinateur dans une salle, etc. Peu importe. On va vous donner l'adresse IP. Oui, mais on va peut-être vous dire, sur le switch, il faut que tu te branches sur le port numéro 15. Pas le 16. Parce que le VLAN du port numéro 15, c'est pas le même que celui du 16. Mhm. Ou alors, c'est un classique des choses qu'il faut vérifier, je comprends pas, il n'y a pas de réseau sur ce poste fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? La couche physique, est-ce qu'il est bien branché? Oui. Mais est-ce qu'il est branché sur le bon port du switch? Est-ce que sur ce port-là, il y a le bon VLAN? Parce que si on commence à avoir 2, 3, 4, 5 VLAN, il y a des raisons pour ça. Donc des fois, ça ne va pas fonctionner parce que vous l'avez soit branché sur le mauvais port du switch, soit le switch il a été mal configuré. Normalement, le port numéro 15, il est dans le VLAN 3. Celui qui s'occupe des switches, il a mal fait son boulot. Il n'a pas mis le VLAN 3 dans le port numéro 15. Ça peut arriver. Ou c'est peut-être à vous de le faire. Hein, ça pourra faire partie de votre boulot de taguer les ports des VLAN. Donc cette notion de VLAN, vous devez la connaître. Donc il faut toujours vous poser la question, quand je branche un ordinateur sur un switch, est-ce qu'il y a des VLAN dans cette entreprise? Quels sont les VLAN qui sont configurés? Normalement, cet ordinateur devrait être dans quel VLAN? C'est une question de plus à se poser. Parce que sinon, vous voyez, là, j'ai l'impression que tout est bien configuré, je suis branché sur le bon switch, tout est vert, les lumières s'allument, il n'y a pas de problème, et pourtant, ça ping pas. Et c'est là où vous voyez, si vous faites règle TCP/IP numéro 1, pour que deux ordinateurs communiquent, il faut que c'est dans le même numéro de réseau, là vous voyez bien que le PC numéro 1 et le PC numéro 4, ils sont dans le même numéro de réseau, pourtant, ça ping pas. Il y a une exclusion. Parce qu'au niveau physique, c'est comme s'ils n'étaient pas connectés. Donc même quand on est dans le même numéro de réseau, ça peut ne pas pinguer.
Parce que dans la couche physique, il y a des VLAN. Et les VLAN, ça se sépare complètement physiquement. Comme si c'était séparé physiquement. Des questions? Il faut espérer qu'il y ait un bon tableau de réseau qui a été créé avant pour Ah, pas galérer à trouver. Le fameux plan du réseau. Voilà. Qui n'est pas toujours. Pardon? Non, non, Et rien. l'importance de la Rien traçabilité, du coup. L'importance de? De la traçabilité. Évidemment, l'importance de la traçabilité. Si je change un port, si je change un numéro de VLAN sur un port, il faut évidemment que ce soit rentré quelque part. Il faut que ce soit écrit quelque part. Pour que quelqu'un sache, dans le port numéro 5, c'est le VLAN 2. Bah oui, il faut le savoir. Parce que t'as qu'un switch, mais imagine t'as 30 switches. C'est là le bordel. Je suppose que ça arrive que des fois il n'y ait pas de traçabilité. Alors, il y a des chances que vous... Pourquoi je dis il y a des chances? Vous allez rencontrer cette situation. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez rentrer dans une salle informatique, du service informatique. Vous verrez au mur un joli plan, le plan du réseau. Et on vous dira, oui, mais il n'est pas à jour. C'est sûr qu'on va vous dire ça. Un réseau, ça vit. On n'arrête pas d'en ajouter, d'en enlever, etc. Donc finalement, imprimer un plan de réseau, c'est une aberration. C'est une aberration. Il ne faut jamais imprimer. Ou alors c'est un plan en gros, quoi. Ouais. J'ai imprimé les bâtiments. Les bâtiments, ils bougent assez rarement. C'est rare qu'on déplace un bâtiment. Mais normalement, c'est sûr. C'est pour avoir une vue d'ensemble. Et dire, non mais regarde pas les adresses, on les a changées. Ce serveur, mais il est plus là. Ah bah on a changé les VLAN entre temps. C'est-à-dire, normalement, c'est en électronique les plans. Au moins, on peut les mettre à jour plus rapidement. Mais c'est un vrai problème, hein, la traçabilité des plans, les mises à jour, faire en sorte que tout soit propre et bien à jour. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, faut pas se mentir, quand on travaille dans l'informatique, on est les plus grosses feignasses de la Terre. Il n'y a pas plus feignant que les gens qui travaillent dans l'informatique. Oui, vous les premiers. Non, me dis pas que t'as froid. Un coup, j'ai chaud, un coup, j'ai froid. Non, tu déconnes. Ouais, garçon. T'as froid, mais il fait 2000 degrés là. C'est clair. Ah là là. Et d'une semaine à l'autre, il y a tout qui change là. Ouais. Je sais pas. Il fait pas beau, c'est ça le truc. Ah, c'est ça, voilà. Voilà, c'est avec le Chaleur soleil. artificielle. Et je suppose qu'il y a des techniques pour retrouver ça. Il y a des outils. Il y a des outils de scan réseau qui te mettent à jour en temps réel les plans. Comme ça, au moins, c'est bien fait. Mais encore faut-il souvent les acheter, les configurer correctement. C'est aussi du travail, ça. C'est un logiciel de feignant, ça. Bien sûr. C'est un logiciel. C'est des scripts qui font Ouais, tout voilà. seul. Alors, très bien. Nous avons donc maintenant 2 VLAN. Ouais. Alors, il va falloir se poser la question maintenant, que se passe-t-il lorsque mon réseau, il s'est agrandi. Hein? Non, ça marche pas, supprimer. Merci. Ah, voilà. Donc, je voulais juste agrandir un petit peu mon réseau. Et puis, imaginons que mon switch, j'ai plus de place. Et j'ai donc un deuxième switch. Donc, je vais vous demander à nouveau de me faire un deuxième petit switch. Et nous allons remettre... Ouais, je suis gentil, vous allez en mettre que 4. Vous allez mettre 4 PC sur ce nouveau switch. Donc, allez, ça. Alors j'ai le 3, le 2, le 1, 4, le 5, le 6. Allez, on va faire ça. On va faire le 7, 8. Et le 10. Pardon?
fait les IP et tout, hein. Ah bah oui, on fait les IP et tout, oui, oui, oui. Donc l'objectif est le suivant. Je veux que les PC 0,7 et 0,8 soient dans le VLAN 2 et que les PC 0,9 et 10 soient dans le VLAN 1. Donc là, logiquement, bah, il faut que tous les PC qui sont dans le VLAN 2, donc les 5 se pingent, mais ne pingent pas ceux qui sont dans le VLAN 1, et les 5 qui sont dans le VLAN 1 se pingent et ne pingent pas les 5 qui sont dans le VLAN 2. Alors, est-ce que cela fonctionne-t-il donc-il?
Mais ça me fait penser, dis donc. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Oui. Ah, Comment on fait pour supprimer un fil de connexion? pardon, comment on fait pour? Supprimer une connexion, un fil de connexion sur le... Alors, tu veux le défaire du côté de l'ordinateur ou du switch? Je veux le supprimer En fait, complètement. Ah bah donc tu vas sur supprimer là. Visuel, quoi. Tu fais delete et puis tu viens cliquer dessus avec la croix. Ouais, parce que, en fait, Faut juste que tu fasses attention, Tu vas- quand tu sélectionnes delete, faut pas qu'il y ait un élément de sélectionné. Mais Ouais. Parce que sinon il va vouloir supprimer l'élément que tu as sélectionné. Mais dans ce cas, tu cliques à côté dans le blanc là pour tout désélectionner. Et ça devrait aller. Alors, je crois pas que Romain vous l'ait dit, mais à un moment donné, d'ici peu, il va falloir élire un ambassadeur pour la promotion. Donc l'ambassadeur, c'est celui qui devra faire les réceptions et amener les Ferrero Rocher. Parce que comme vous le savez, les fêtes de l'ambassadeur sont toujours une réussite. Non, alors, sachez que c'est une obligation légale. C'est un petit peu comme les ECF. On est obligé de vous faire des ECF. On est obligé d'élire un ambassadeur. Donc le rôle de l'ambassadeur, normalement, bah, c'est de faire remonter éventuellement des problématiques. Ça se passe mal avec le formateur. C'est un connard. On supporte plus sa voix, là. Faut qu'il change. Ils sont mauvais. Peu importe. Hein. Donc il y a des soucis dans la formation. Bah, l'ambassadeur, il est censé aller voir Coralie, moi, Benjamin. Bon, pas Romain, parce qu'il fera rien, Romain, mais... Voilà, il est censé faire ça. Alors, j'ai dû utiliser 5 fois le mot censé, parce que je pense que vous êtes tous des adultes. Si vous avez quelque chose à me dire, vous venez me voir en me disant tout commence à faire chier. Ou vous faites comme Karine, hein, qui a vu l'odeur, elle s'y portait plus, elle est chez elle. Elle est partie chez elle, voilà. Pourtant, j'essaye de me laver plus, hein, mais c'est dur. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si d'ici peu, il y a Romain qui va dire « Ah, il faut élire un ambassadeur ». Donc, il faudra voter. Puis en général, personne se... Non, je déconne. En général, il y a la grande gueule qui dit « Ouais, c'est bon, je vais le faire ». Bon, puis dans cette promo, on sait déjà qui c'est, la grande gueule, quoi. oh, le kilo. Le culot. Pas mal. Belle citation, le culot. Ouais, Oh, non, le mais culot, tu me désignes quand même. comme grande gueule, c'est ça? Moi alors, Mais jamais... ton regard était parlant. Hein. Alors, le problème, c'est que j'essaye de ne pas regarder les coupables quand je pense à quelque chose, tu vois, pour pas que ce soit trop facile. Ouais. Et je... Ouais. Non, je pensais pas à toi. Ou alors, des fois, ce qui se passe, c'est ceux qui sont pas là. bah, ouais. Les absents sont pas là, personne. Bon, bah, qui c'est qui est pas là? Ah, bah, c'est lui alors. C'est lui qui est désigné d'office. Donc, non, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre à être ambassadeur. C'est juste une obligation. Et non, vous n'êtes pas obligé d'amener les Ferrero Rocher. Alors, est-ce que ça ping? Alors là, ça bug surtout. Normalement, vous devriez dire à moitié. À moitié. C'est la réponse devrait être à moitié. Enfin, donc, est-ce que tous les ordinateurs qui sont dans le LAN 1, dans le VLAN 1, excusez-moi, enfin qui sont censés être dans le VLAN 1, est-ce que tous ces ordinateurs se pingent? C'est-à-dire, est-ce que les PC 1, 2, 3, 9 et 10 se pingent? Moi, oui. En termes de- je sais pas. Eh ben, c'est déjà un bon début. C'est pas mal. Donc, ce qui m'amène à... Eh ben, c'est la moitié de fait. Ah si. Ah bah si, bah félicitations. C'est le, Ah, c'est le bah, VLAN j'ai- 1. J'ai pas fait exprès en fait. Ah bah des fois, tu sais, on fait du VLAN à l'insu de son plein gré. Hein. Euh... J'ai même pas fait exprès que ça fonctionne. On fait du bas, il ping. C'est cool. Pin entre non. On va faire le set. Faut un autre câble. Pardon? Il faut un autre câble du coup pour ce cooking. Ah, mais Il faut un autre câble? ce pin- Tu veux mettre un câble de plus? Ouais. Un câble entre quoi et quoi? Entre les deux switches. Bah non, c'est un câble normal. C'est Je bon, vois je quand suis on dans change la le config, on met à Alors, la ce table ping de access, tous, on met mais pas.
Je les ai séparés en fait tout à l'heure. Alors, si vous avez fait ce que je vous ai demandé, normalement, vous avez les PC 1, 2, 3, 9, 10, 7 et 8 qui pingent ensemble. Ouais. Non? Rien du tout? Si, moi ceux du bas ils ping, mais pas les 7 et 8. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 9, 10, 7 et 8. Ouais. Non? Très bien. Alors, je peux me permettre de venir sur ton écran? Oui. Merci. Alors, tu es le 5? Oui. Dorian, c'est ça? Alors, ah non, ça c'est chez moi, ça. Inception. Est-ce que tu peux cliquer sur le PC 7, s'il te plaît? Le 7, ouais, t'étais dessus. Tu peux aller à l'invite de commande. Donc, est-ce que tu piques... Quoi? Hein? J'ai déjà fait des tests. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Est-ce que tu pourrais faire ipconfig, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer pourquoi c'est 192.168.29.7? Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Et regardez le plan que tu as fait. Hein. Alors plutôt vers la gauche, parce que là je vois que tu l'as pas rempli. Mais prenons le PC 01 par exemple. D'après le plan, d'après ton plan, c'est quelle adresse IP qu'il doit avoir? 192.168.29.1. Ah bon? Alors, excuse-moi, sur ton plan, il y a écrit 192.168.x.1. Oui. Tu peux me rappeler ce que c'est X? Par quoi il faut le remplacer? Ah, par mon numéro de. Voilà. Et ton numéro à toi, c'est 29. Oui, d'accord. Ah bon? Vu que t'as dit 29 tout à l'heure, j'ai mis 29. Oui, j'ai dit mon numéro, c'est 29. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon bah ça va poser des soucis de configuration tout ça. Ok, Dédé. Bon, faut que je reprenne tout alors. Mais, ok, j'ai compris. Ça faudrait un truc. Mais non, mais c'est pas grave. Je voudrais quand même vérifier quelque chose. Ton PC 01, donc il est en 29.1? Oui. On peut vérifier s'il te plaît? Non, mais il n'y avait pas besoin. Ferme cette fenêtre. Juste tu survoles le... Non. Lâche cette souris. Tu lâches la souris. Faut juste que tu survoles sans cliquer. Ok. Donc lui, il est bien en 192.168.29.1. Et donc lui, il ping le PC 09 par exemple. Oui. Tu vois? Je teste. Ah bah bien sûr, si je te dis fais voir, montre-moi, prouve-le. Donc le 9, il ping le 1. Ah bah très bien ça. Donc ça c'est bon. Mais pas le 7. Oui, parce que dans le deuxième switch, j'ai fait. Oui. C'est pareil, j'ai fait VLAN 01 et VLAN 02. Et parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ok, d'accord. Donc ton PC 07, il est branché sur le VLAN 2. Oui. Sur quel port? Sur le port 4 normalement. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux cliquer sur ton switch 02? Sélectionner le port numéro 4. Il est dans le VLAN 2. C'est parfait. Ok. Mais il y a quelque chose qui manque. D'accord. Ce qui manque, c'est l'interconnexion entre les deux switches. Alors, c'est toi qui vas le faire. Ok. Est-ce que tu peux me dire, ton switch numéro 2, Oui. il est branché au switch numéro 1. Oui. Sur quel port du switch numéro 2? Ah, sur quel port du Oui, du switch numéro 2. Tu as choisi quoi? Faut pas que tu bouges. 5. Le 5. Clique sur ton switch numéro 2. Et regarde le port numéro 5. Il est dans le VLAN 1. Donc par ce port, il ne va y avoir que le VLAN 1 qui va passer. Le VLAN 2, il passe pas. Si tu vas dans le menu déroulant, là où il y a écrit VLAN 1, à droite, tu pourrais choisir le VLAN 2. Ça sera que dans le 2. Mais il n'y aura que le 2. Donc la solution, c'est le fils de Vegeta. Le fils de Vegeta, c'est... Si tu vas à gauche, là où il y a écrit Access, il y a un menu déroulant. Va à gauche. Là, monte. Non, trop tard. Monte, là. Tu choisis Trunk. Vous savez ce que ça veut dire, Trunk, en anglais? Non. C'est un tronc. C'est le tronc. Le trunk. Et là, l'idée, eh ben, quand tu passes un port du port Access au mode Trunk, tu peux sélectionner plusieurs VLAN. Là, maintenant, dans le menu déroulant où il y a VLAN 1, tada! Ils sont tous cochés. Alors par défaut, il les fait tous.
On pourrait n'en sélectionner que quelques-uns, mais laisse-les tous. Là, on va pas trop sécuriser le truc pour le moment. Attention, les deux ports doivent être en trunk. Je vais te poser la question concernant le switch numéro 1. Quel est le port utilisé pour le connecter au switch numéro 2? Le 7. Donc ça veut dire que le port numéro 7 de ton switch numéro 1, faut que tu le passes en trunk aussi. Mais il s'est passé en trunk. Ouais, c'est mieux automatiquement. Formidable. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut vérifier. Tu as de la chance que Cisco fasse des switches intelligents, Ah oui. qui a été capable de détecter que de l'autre côté, il y avait un switch qui était passé en trunk, donc il fallait que lui aussi se passe en trunk. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je dois toujours vérifier ça. Il n'est pas impossible que maintenant ton PC 7 ping le PC 6, par exemple. Bon, du coup, je tape 29 pour l'instant. Ben oui, tu n'as pas encore corrigé, donc ce sera forcément 29.6, ça ping. Ok. Mais par contre, 29.1, ça doit pas pinguer. On va peut-être tout de suite. Tout va bien. Voilà. C'était ce qui était prévu. Ils sont pas dans le même VLAN, ils se pingent pas. C'est normal. Donc je vais vous le remontrer. Voilà. Le truc, c'est modifier les ports qui sont utilisés pour interconnecter deux switches et les mettre en mode trunk. Donc, je vais le refaire ici. Hop. Donc moi c'est le... Je vérifie lequel c'est. Ah, arrête de bouger. Eh bien, je suis pas Des dedans. fois, c'est pas. Voilà, donc c'est les gigabits Ethernet que j'ai utilisé moi, c'est cela, mais c'est la même chose. Hop, ici il faut changer, à la place du access il faut mettre trunk. Par contre, ça, je l'ai pas. Tac, 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 c'est ça. Donc il faut le passer en... passer les deux, En trunk. vérifier que les deux sont bien en trunk. Comme ça, on peut sélectionner plusieurs numéros de VLAN. C'est Sur les ports. le port gigabit qu'il faut prendre ou- Non, c'est celui que tu as utilisé pour interconnecter tes deux switches. Il a choisi le port numéro 7 de son premier switch et le 4 de son deuxième. Moi, j'ai choisi le gigabit Ethernet 1. C'est pas dit que vous ayez choisi la même chose. Ça n'a pas d'importance. Ouais, parce que Il faut juste sélectionner le bon. quand on Et a- vous avez tous fait des maquettes différentes. Peut-être que vous avez pris le port 24, le 7, le 1. Il n'y a aucune obligation. Maintenant, il y a des administrateurs qui ont des habitudes de vieux cons et qui vont dire moi, pour interconnecter mes switches, je prends toujours le premier port. Le port numéro 1, c'est celui qui sert à connecter les switches entre eux. Il y en a d'autres qui vont dire mais moi, je prends toujours le 21. Voilà, il n'y a normalement aucune contrainte technique. Vous pouvez utiliser le port que vous voulez. Il faut juste savoir lequel est utilisé. Donc ça, évidemment, ça ne s'invente pas. Il faudra bien évidemment demander aux administrateurs c'est lequel qui est utilisé. Sacré Vegeta. Ça fait moins rêver de suite. Hein. Trunk, tronc. Oui, Ça casse. ça casse le nez. ça. Je suis désolé. Se pigne pas. Ça ping pas? Non, non, c'est. Bah si ça ping qu'à moitié, c'est normal. Je regardais le message de Karine sur Discord. Le port ne se pigne pas. Elle a écrit PIGN. Ouais. Ça ping. Ça ping pas. Pigne. Ping. La ping de pain. Voilà. Bien connu. fameuse, ouais. C'est normal, c'est pas la saison. Oui.
Ah, si tu veux récupérer les pignons, c'est plutôt... ouais, t'es plus d'automne. Hein. Ah, faut pas qu'elles soient ouvertes encore. Faut pas qu'elles soient ouvertes encore, les pignes, pour les récolter. Si elles sont par terre, c'est mort. Ouais. Ça pigne pas. Le porc, salut. Oh, excellent. Oh, salut le porc. Et bien donc Karine, il faut que tu vérifies bien que le port utilisé pour interconnecter tes deux switches sont bien en mode trunk. Et les deux doivent être en train. Les deux doivent être en trunk, tout à fait. Parfait, si c'est bon. Parce que tout est bon. Dans le cochon. Ah oui, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Quand je pense qu'il y a des gens qui en mangent pas du cochon. Faire attention à être en train de les pédales. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Non, c'est bon. Tiens. Qui a dit moi? Personne n'a dit moi? Moi j'ai dit c'est bon. Toi t'as dit c'est bon? Bon alors si c'est bon là. Nickel. Parfait. Bon allez. Et hop. On va voir si tout ça est parfaitement compris. Oui, c'est des causes certaines de facilité tout ça. Allez. Ouais, deux de plus. Allez, on n'en peut plus. Oh là, on en rajoute. Oh là là. Oh là 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 là. C'est trop face. Bim, bim. Allez, hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça va pas là?
Donc l'objectif bien sûr c'est que tous les ordinateurs du VLAN 1 se pingent entre eux et tous les ordinateurs du VLAN 2 se pingent entre eux. Comme il disait le gars, pinguez-vous les uns les autres. Je vais aller uriner pendant ce temps-là, je vous laisse finir. Je suppose que quand je reviens, c'est bon, ça ping. Facile. Oui, non, c'est-à-dire c'est trop facile. Quoi? Ah oui, là c'est trop facile. Tu vas pas uriner en fait? Hein? Non, je vais faire un petit truc avant d'aller uriner. C'était celle-là. Oui, parce que sinon c'était quand même trop simple. Faut pas déconner. Celle-là. Celle-là. Je suis sûr que vous allez faire ça en 10 secondes. Ça c'était Bah évidemment. Voilà. Tac, tac, Ah. tac. Voilà. Mais oui, oui, je savais bien que vous vouliez un truc comme ça. Ah, ça y est, t'as tapé ça. Voilà. C'est un VLAN. Voilà. Finalement, les PC 5, 8 et 11 sont dans le VLAN 3. Non, parce que je vais peut-être faire numéro 2 en fait. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Ah. Qui c'est qui a soufflé là? Ah, c'est pour m'oxygéner. Ah, oui, très bien. Très bien, c'est important l'oxygénation. Je tiens l'œil. C'est le combien? Le 5, le 8 et le 11. Ok. Ouais. Tu recrées ce VLAN 1, ce VLAN 2, ce VLAN Normalement. le 2 et le 1, et le 2 et le 3. Normalement, non. Maintenant. Parce que vu qu'on trunk, ça se rajoute à chaque fois. Mais moi, Ah sur oui. le troisième switch, ça ne s'est pas rajouté. Ah ouais, Je pense parce que que c'est ça la recherche. Parce que ça, je fais. C'est celle-là. Ok. Ça, c'est le VLAN 3. Et ça, c'est le VLAN 2. Ok. Donc, tchac, tchac. Ah, mais je l'ai pas mis en trunk. Ouais, mais non. Attends. Oh, ça, c'est-
Alors, est-ce que ça ping? VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Déconcertant de facilité tout ça. Pas très compliqué. Oh, t'as mis des couleurs. Stylé. Mon décor. Ah ouais. Ça ping. Mhm. Mhm. Ah, pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Ah, Tu refais pas de création de VLAN à chaque fois. Depuis qu'on est en train, j'ai créé parce que là, Ah, ça peut. quand je jouais dans cette limite. non, il n'y a rien qui ping en fait. Là, pour le coup. Parce que eux sont censés être. Moi j'avais mis dans un JDD. C'est pour ça. C'est 4. On est en VLAN 1, fast 5 aussi. Ok. Attends, il y en a un qui va pas. C'est le 12. Le 12, il est en combien? C'était 2. On est bien en VLAN 2. On a accès sur VLAN 5. Ok. Là. On est sûr qu'il a bien? Parce que j'ai vu qu'elle était sur le truc à la base. Ah, Julien. Les deux là, le sud en bas, non, mais il faut que je mette, faut que je mette en train. Ok, pour internet. C'est le... Quand tous les VLAN qui se rapprochent, il y a un truc que j'ai pas bien fait. Normalement là, ça devrait être... C'est celui-là. C'est le 11. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. Ça, c'est bon. Waouh, pourquoi ça fait ça?
Seguin? Non. Non? Mais vas-y, vas-y. Tu veux te dépanner toute seule ou que les autres t'aident? J'arrive pas à me dépanner là. Ah, est-ce que tu veux que quelqu'un t'aide qui ne soit pas moi? N'importe. Je crois que j'ai fait une feuille. Il a fait un coup de main, si t'as besoin. Est-ce que quelqu'un veut dépanner Karine? Je veux bien. Quand vous recréez un VLAN, enfin, quand vous rajoutez un switch, tu recrées, par exemple pour le VLAN 2, le VLAN 3, tu recrées à chaque fois un VLAN. Ou tu le... Il y a un truc que j'ai raté. Il y a un truc que je me suis arrêté. Vous souhaitez pas répondre à sa question, manifestement. Ah, pas compris. Ah, vous avez pas compris sa question, c'est pas pareil. Quand tu rajoutes un switch, Ouais. Putain, elle était claire sa question. tu rajoutes, tu recrées un VLAN ici. C'est bon, ça peut. Ouais, faut que tu refais Voilà, les alors à deux et chaque les trois à chaque fois. On est d'accord, là j'ai rajouté un VLAN 2 Ouais. Et le point 5. et là j'ai rajouté le VLAN 3. Tac, Ça ping. voilà. D'accord. Ça c'est mes VLAN 3, ça c'est mes VLAN 2 et ça c'est mes VLAN 1. Faut que tu mettes le truc partout. Les deux là, je Ouais, sais ouais, c'est sur le côté. D'accord. Et sur Oui, ton voilà. troisième switch, tu l'as fait aussi, il y en a un, deux, trois. Voilà, ce point-là. Oui. De ce Eh ben moi je dis qu'on va aller manger alors sur ces bonnes paroles. à ce point-là et à ce point-là. Allez. Les deux, tout à fait. On va vamos a comer. D'accord. À tout à l'heure. Bon Bon appétit. Les connexions. Like, partage, lâche